En général, nous faisons des efforts dans la méditation parce que nous voulons des expériences. C'est un fait très simple. Écoutez le fait, pas mon jugement sur le fait, ni votre opinion sur le fait. Le fait est que presque tous d'entre nous voulons une expérience spirituelle de tel ou tel ordre et de la continuité de cette expérience. Vous devrez donc examiner tout le contenu de l'expérience et de l'esprit que vous voulez l'expérience. Qu'est-ce que l'expérience? Le mot expérience signifie passer par un certain état. Nous souhaitons l'expérience. Ce que nous appelons l'expérience spirituelle, c'est-à-dire une vision, un degré plus élevé de perception et de compréhension. Nous voulons une expérience large et profonde, et exploite un revirement complet dans notre mode de vie. Mais par expérience, le défi et la réaction sont compris. Ce n'est pas ça? Si vous demandez une chose et que vous répondez, vous voyez une chose et il y a une réaction. La vie est une série d'expériences ininterrompues, à la fois conscientes et inconscientes, à la fois agréables et désagréables. C'est un fait. Que vous reconnaissiez ces expériences ou que vous ne les reconnaissiez pas, elles vérifient à chaque fois. Lorsque vous voyagez dans un bus, lorsque vous êtes tranquillement à la maison, ou que vous travaillez au bureau, ou que vous parlez à votre femme ou à votre mari, ou que vous vous promenez seul, cela connaît continuellement des expériences. Mais, comme en général, nous ne sommes pas conscients de cet échange extraordinaire de réactions qui est la vie, nous portons les quelques expériences que nous avons. Expériences sexuelles, fréquente le temple, expériences triviales, et nous en voulons plus, beaucoup plus. Et nous nous donnons à la méditation. Et lorsque nous voulons des émotions et des expériences plus fortes et plus intenses, nous utilisons des médicaments. Il y a plusieurs nouveaux médicaments en Amérique et en Europe qui, lorsque nous les prenons, nous donnent temporairement une perception plus intense. Si la personne est un artiste et prend le médicament appelé LSD, il lui donne une perception extraordinaire des couleurs. Lorsque vous prenez ce médicament, vous voyez des couleurs comme ne les avez jamais vues dans la vie. Où les couleurs deviennent pleines de vie et de mouvement, vibrantes et incommensurables. Voir l'arbre comme il ne l'a jamais vu auparavant. Il n'y a pas de séparation entre votre personne et l'arbre. Si ceux qui prennent la drogue sont un prêtre, ont des expériences religieuses qui renforcent leurs convictions pour faire ce qui est bien. De telles expériences peuvent également changer la vie d'une personne dans le cadre de son conditionnement. Comme nous le voyons, un homme qui se sent ennuyé dans la vie, ses expériences communes et veut une expérience plus significative. Par conséquent, il s'agit de méditer, de prendre des médicaments ou de faire une multitude de choses afin d'en obtenir plus. Lorsque la personne recherche plus, cela indique qu'il n'a pas compris la structure de son propre être. S'il n'est pas compris, s'il ne lance pas la base correcte, la seule base valide, qui est la compréhension de vous-même, peut faire ce que vous voulez, s'asseoir sur toute posture qui est, mettre les jambes en l'air, soutenu par la tête, répétez les mots, suivez un instructeur, faites quoi que ce soit en cela. Vous ne trouverez jamais la paix, vous n'atteindrez jamais ce qui est vrai. Sans vous comprendre, il n'y a pas de conduite vertueuse. Sans connaissance de soi, il n'y a aucune action qui ne provoque plus de conflits, de détresse et de plus de confusion. Sans comprendre, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de sagesse. Ce n'est que lorsque vous vous comprenez que vous pouvez recevoir le message de la vie. Eh bien, ce que nous avons fait jusqu'à présent dans cette conférence, c'est de conjurer tout ce qui n'est pas vrai. Retirez-les négativement. Le déni a la force d'un fait autre. Le déni n'est pas le mien. C'est simplement le déni de quelque chose qui n'est pas vrai. Peu importe qui a dit. Sankara, Bouddha, votre gourou ou tout autre. Ainsi, négativement, nous supprimons tout ce qui n'est pas vrai. Essayons maintenant de savoir ce que signifie méditer. Pour commencer, nous devons avoir lancé les bases de la connaissance de soi. S'il ne l'a pas fait, vous ne pouvez pas mener à bien cette enquête. Et ce qui sera dit ne sera qu'une théorie. Et si vous vivez à la base d'une théorie, c'est alors une entité humaine morte. C'est vivre avec des idées et non avec des faits. Seulement perspicace, lucide, le cœur sensible peut répondre aux faits, et uniquement avec eux. L'esprit qui prend des dispositions pour méditer ne médite pas, car votre méditation est une action délibérée.
L'action délibérée, visant un certain résultat ou un certain gain, dénonce un désir, un empressement d'échapper aux faits de la vie de chaque jour. Par conséquent, l'esprit qui pratique délibérément la méditation n'atteint pas l'état de méditation, peu importe à quel point. Par conséquent, il ne devrait y avoir aucun acte de méditation délibéré. S'il y a un acte de méditation délibéré, cet acte devient un effort, et donc une pression sur l'esprit. La méditation n'est donc pas un acte délibéré, ce n'est pas une continuité, car pour le moment, il a une continuité, il acquiert une valeur temporelle. Par conséquent, il devient un acte créé par l'esprit comme moyen d'atteindre quelque chose ou de préserver quelque chose. La méditation est un acte qui se termine chaque minute, un acte sans continuité. L'Esprit Saint ne se retrouve jamais sous pression, pression de tout désir ou envie, et n'est influencé par aucun mouvement économique externe, politique, révolutionnaire. Son Esprit Saint n'est pas influencé et non soumis à la contrainte de tout désir, et ne peut être saint que lorsqu'il y a connaissance, quand il a compris ses propres activités. Et l'esprit n'est soumis à aucune pression, aucune contrainte. Le cerveau doit également devenir très calme sans être forcé. Écoutez ces oiseaux. Si vous écoutez vraiment, il n'y a pas de réaction. Mais il écoute le cerveau, il réagit. La fonction du cerveau est de réagir. Vous écoutez maintenant sans aucune réaction. Écoutez vraiment, parce que votre esprit, votre cerveau est silencieux, réceptif, sensible, actif. Le cerveau, lorsqu'il réagit, suit toujours un certain schéma. Par conséquent, le cerveau doit être sensible et silencieux, vigilant, non influencé par aucun goût ou aversion. Cela dépend de la profondeur, de l'abondance et de la richesse et de la plénitude de soi connaissance. Et aussi, bien sûr, votre corps doit être très silencieux. Mais ne commencez pas par le corps, le forçant à être en premier lieu. Cela n'a aucune signification. Tout cela vient naturellement. Il n'est pas nécessaire de forcer pour dire « je serai assis et silencieux ». J'exercerai mon cerveau pour être vigilant et sans réaction. Ou je serai gardé et je ne laisserai aucune influence entrer. C'est alors sur une mauvaise façon. Mais si cela commence par la connaissance de soi, tout le reste suivra naturellement. Comment le soleil est né une fois qu'il a été mis. Tout viendra avec la même douceur et le même naturel. Et il atteindra alors naturellement l'état du silence. Cela ne peut pas être silencieux s'il n'y a pas d'espace. Dans l'esprit de la plupart d'entre nous, il n'y a jamais d'espace. Notre esprit et notre cerveau sont pleins et surpeuplés. Dans une ville comme celle-ci, vit dans un appartement, dans une pièce, à l'extérieur de vous, il n'y a pas d'espace. Il est complètement entouré de choses. À l'intérieur, il n'y a pas non plus d'espace. Car votre esprit est plein d'idées, de croyances, de concepts, de formules, d'interdictions et de devoirs. Il n'y a jamais d'espace dans lequel il peut se déplacer dans une liberté totale, où votre esprit peut être ouvert et silencieux. Le silence est donc inséparable de l'espace, et le silence n'est pas une fin, le résultat d'une pratique ou d'un désir particulier, ou de l'exigence d'un désir donné. Cela vient naturellement, et donc sans effort. Ne pratiquez pas le silence. Car dans ce silence, il n'y a rien à pratiquer. Je ne vous offre pas de méthode. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Ici, nous communiquons. Par conséquent, il peut atteindre ce silence naturellement. Ce sera alors sa propre lumière, une entité humaine libre. Vous n'aurez pas peur, il n'y aura pas de gourou, il n'y aura pas de tradition. Ce sera une entité humaine vivante. Tout cela se produit aussi naturellement que la journée se produit la nuit. Dans ce silence, il y a un mouvement non constitué par l'énergie du conflit. Toute notre vie est un conflit, et ce conflit, nous tirons de l'énergie. Mais quand le Ziaman, il a compris la nature totale du conflit, existe dans le monde et en nous-mêmes, cette compréhension, le silence est né. Et dans ce silence, il y a donc une énergie puissante.
Ce n'est pas le silence du sommeil, de la stagnation, mais un silence constitué d'une énergie énorme. Je ne sais pas si vous avez observé une machine ou une dynamo, tout ce qui se déplace à une vitesse incroyable, tous chargés d'énergie. De même, l'esprit qui est en silence complet est complètement chargé d'énergie. Et cette énergie, car elle n'a pas de nom, est également sans nationalité et sans conflit. C'est anonyme, ni vôtre ni le mien. Par conséquent, si nous lâchons les rênes, cela peut nous emmener très loin et surmonter les limites du temps. Tout ce processus dont nous parlions ici est l'acte de méditation. Cet acte est béni. Cet acte est l'amour. Ce n'est qu'alors que l'esprit peut apporter l'ordre au monde. Ce n'est qu'alors que l'on peut vivre en paix. Cet esprit ne créera aucune confusion avec votre activité. Elle peut seulement découvrir ce qui est vrai. Ceci est la dernière conférence cette année. Au moins à Bombay, au cours des derniers siècles, l'homme a toujours cherché la paix, la liberté, un état de bonheur qui appelle Dieu. Il a cherché sous différents noms, dans différentes périodes de l'histoire. Il semble cependant que très peu ont trouvé cet état intérieur de la paix et de la liberté suprême, l'état que l'homme a appelé Dieu. Cela est devenu, à l'époque moderne, très peu important. Nous employons la parole Dieu avec très peu de signification. Nous recherchons toujours un état béni, un état de paix et de liberté en dehors de ce monde. À bien des égards, nous fuyons le monde à la recherche de quelque chose qui est permanent, qui nous donne l'asile et le salut, pour nous donner une profonde paix intérieure. La croyance ou non la croyance en Dieu dépend des influences mentales, traditionnelles et climatiques. Pour trouver cet état de bonheur, de liberté, de paix infinie, vivante, nous devons comprendre pourquoi nous ne sommes pas en mesure de faire face à un fait. Transformez-le, et donc dépassez-le. Cet après-midi, je veux parler, ou plutôt enquêter dans la communion avec vous, car la raison pour laquelle nous accordons toujours autant d'importance à l'idée, et non à l'action. Bien que nous ayons déjà parlé de cela à bien des égards et à différentes occasions, aussi ici à Bombay, lors de ces conférences, je souhaite la considérer d'une manière nouvelle. Parce que, à mon avis, nous sommes complets et totalement responsables de la société dans laquelle nous vivons. Pour toute l'angoisse, la confusion et la brutalité de l'existence moderne. Nous sommes entièrement responsables, chacun de nous. Et comme nous ne pouvons pas du tout nous voler à cette responsabilité, c'est à nous de transformer notre existence. La transformation de l'entité humaine en tant que partie intégrante de la société et, en même temps, son créateur, est une obligation que chacune doit assumer. Et seule l'entité humaine peut opérer en soi une mutation, une transformation sans échapper à la société lorsqu'elle se libère des idées. Dieu est une idée, dépend du climat, du environnement, de la tradition dans laquelle l'individu a été créé. Dans le monde communiste, il n'est pas cru en Dieu, qui est également le résultat des circonstances. Ici, cela dépend de sa situation, de la vie qui vit, de la tradition qui suit, et par conséquent, de former cette idée. Dieu accomplit l'individu pour se libérer de ses circonstances et de la société, car ce n'est qu'à ce moment-là, la liberté a-t-elle la possibilité de découvrir ce qui est vrai. Mais à simple évasion vers une idée appelée, Dieu ne résout pas du tout le problème. Dieu, ou tout autre nom, est une invention ingénieuse de l'homme, que nous masquons avec de l'encens, des rituels, diverses formes de croyances et des dogmes qui séparent les hommes dans les catholiques, les hindous, les musulmans, les bouddhistes. C'est la structure ingénieuse, érigée par l'homme, et l'homme lui-même, son inventeur, y est emprisonné. Sans comprendre le monde actuel, le monde dans lequel il vit, ce monde d'agonie, de confusion, de souffrance, d'anxiété, de désespoir, d'affliction, de solitude totale et du sentiment de inutilité absolue de la vie. Si vous ne comprenez pas tout cela, la simple acquisition d'idées et plus d'idées
aussi satisfaisante, aucune valeur n'aura. Il est très important de comprendre pourquoi nous créons ou formulons une idée. Pourquoi l'esprit formule-t-il une idée? Par formulation, je comprends toute la structure des idées philosophiques ou rationalistes, humanistes ou matérialistes. L'idée est une pensée organisée. Et sur la base de cette pensée organisée, cette croyance, cette idée, l'homme vit. C'est ce que nous faisons tous, religieux ou non religieux. Il considère qu'il est important de déterminer pourquoi les êtres humains, à travers des âges, ont donné une telle importance excessive aux idées. Pourquoi formulons-nous des idées? Comment ne sommes-nous pas possibles d'agir sans l'idée? Si nous nous regardons, nous pouvons voir que nous formons des idées lorsqu'il n'y a pas d'attention. Lorsque nous sommes pleinement actifs, et cela nécessite une attention totale, il n'y a aucune idée. Nous sommes simplement en activité. Laissez-moi vous suggérer cet après-midi, écoutez. Rien n'accepte ou rejette. N'augmentez pas les barrières lorsque vous écoutez. Avec vos pensées, vos croyances, vos contradictions, etc. Écoutez simplement. Nous n'avons pas l'intention de vous convaincre de quoi que ce soit. Nous ne voulons pas les accepter pour accepter une idée, une norme ou un moyen d'agir donné. Nous exposons simplement des faits, sans prendre en compte qu'ils les aiment ou ne l'aiment pas. L'important est de se renseigner sur le fait. L'apprentissage signifie écouter complètement, observer pleinement. Si vous entendez le bruit des corbeaux, ne vous écoutez pas vous mélanger avec vos propres bruits, leurs peurs, leurs pensées, leurs idées et leurs opinions. Vous verrez alors qu'il n'y aura aucune idée, que vous écouterez vraiment. De la même manière que vous devriez entendre, cet après-midi, écoutez simplement, à la fois consciemment et inconsciemment, ce qui est peut-être beaucoup plus important. Presque nous sommes tous soumis à une influence. Nous pouvons rejeter les influences conscientes, mais beaucoup plus difficile est de rejeter influence inconsciente. Lorsque vous entendez notre façon de nous référer, cette écoute n'est plus consciente ou inconsciente. Si c'est le cas, alors complètement attentif, et l'attention n'est pas la mienne ni la vôtre, elle n'est pas nationaliste, pas religieuse, pas divisible. Donc, lorsque vous écoutez complètement, il n'y a aucune idée. Il n'y a que l'état d'écoute. En général, c'est ce que nous faisons lorsque nous écoutons ou regardons quelque chose qui a une certaine beauté. Bonne musique, le spectacle d'une montagne, de Twilight Light, ses réflexes dans l'eau ou dans un nuage. Et pas dans cet état d'attention, dans cet état d'écoute, avoir aucune idée. Si vous pouvez écouter de cette manière, avec cette facilité, cette attention négligente, vous pouvez réaliser à quel point la question de l'idée et de l'action est importante. Comme je l'ai dit, nous formulons des idées en cas d'inattention. Nous créons ou concevons des idées lorsque ces idées nous donnent la sécurité. Un sentiment de certitude, ce désir de certitude, ce désir de sécurité génère des idées. Dans ces des idées que nous recherchons refuge, et il n'y a donc pas d'action. Et nous créons et formulons toujours des idées lorsque nous ne comprenons pas complètement ce que c'est le fait. Les idées nous rendent donc beaucoup plus importantes que le fait dit. Pour vraiment découvrir le fait, s'il y a Dieu, s'il n'y a pas de Dieu, les idées ne signifient rien. Peu importe que vous croyez ou ne croyez pas, que ce soit athée ou athée, cela n'exprime rien. Pour la découverte, il a besoin de toute son énergie complète et totale. Énergie sans macula, sans rayures, sans tendance ni corruption. Ainsi, pour comprendre, pour savoir s'il y a cette réalité que l'homme recherche depuis des millions d'années, s'il a besoin d'énergie. Énergie intégrale, incomplète et non contaminée. La plupart d'entre nous passent leur vie à faire des efforts, se battant. Et l'effort, la lutte, est une dissipation, un gaspillage d'énergie. L'homme, dans toute son existence historique, a toujours dit que pour trouver la réalité, ou Dieu, ou le nom qu'il veut donner, l'individu doit être un célibataire. Il s'agit de faire un vœu de chasteté et de passer le reste de votre vie à réprimer,
à vous contrôler, à vous battre pour rester fidèle à ce vote. Combien de déchets d'énergie. C'est aussi un gaspillage d'énergie pour libérer les rênes de désirer. Et cela est plus significatif lorsqu'ils répriment le désir. L'effort dépensé pour réprimer, contrôler, ne repousse pas le désir, déforme l'esprit. Et à cause de cette déformation, l'individu acquiert une certaine austérité qui devient impolie. Écoutez s'il vous plaît. Notez ce fait en vous-même et aux gens autour de vous. Observez ce gaspillage d'énergie, cette bataille. Ce n'est pas le sexe, dans ses différents aspects, ni l'acte sexuel lui-même, mais les idéaux, les images, le plaisir et le penser constamment à eux, qui constituent le gaspillage d'énergie. Ainsi, la plupart des gens gaspillent l'énergie, ou pour le déni du désir, ou par le vote de la chasteté et la pensée constante de lui. Et comme nous l'avons dit, chaque homme est responsable. Vous et moi sommes responsables des conditions de la société dans laquelle nous vivons, les unis et non les politiciens, car nous avons fait d'eux ce qu'ils sont. Position et prestige malhonnêtes, vangloriques, ambitieux. C'est précisément ce que nous sommes dans notre vie quotidienne. Nous sommes responsables de la société. La structure psychologique de la société est beaucoup plus importante que son aspect organique. Il est basé sur la cupidité, l'envie, l'acquisition, la concurrence, l'ambition, la peur, les exigences de sécurité incessante de l'entité humaine entière. Sécurité dans toutes leurs relations, avec la propriété, les personnes, les idées. C'est la structure sociale que nous avons créée. Et la société impose psychologiquement cette structure à chacun de nous. La salutation, l'envie, l'ambition, la concurrence constituent un gaspillage d'énergie, parce qu'ils se retrouvent toujours dans un conflit. Un conflit sans fin comme une personne jalouse. La jalousie est une idée. L'idée et le fait sont deux choses différentes. Ayez la gentillesse d'écouter. Si nous cherchons à observer le sentiment appelé jalousie à travers l'idée respective, nous ne pouvons pas entrer directement en contact avec le sentiment. Nous l'observons à travers la mémoire d'un certain mot que nous fixons dans notre esprit avec le sens de la jalousie. La jalousie devient une idée, et cette idée nous empêche de entrer en contact avec le sentiment appelé jalousie. C'est aussi un fait, ainsi la formule « l'idée nous interdit le contact direct avec le sentiment ». Par conséquent, l'idée nous fait dissiper l'énergie. Puisque nous sommes responsables de l'affliction, de la pauvreté, des guerres, le manque absolu de paix qui est observé dans le monde, car cela, l'homme religieux ne cherche pas Dieu. Mais ce qui l'intéresse, c'est la transformation de la société, c'est-à-dire en soi. Compte tenu de cela, l'homme religieux n'est pas ce qui pratique les divers rituels, qui suit les traditions, qui vit dans une culture passée et morte, interprétant sans cesse la Gita ou la Bible pour chanter des litanies sans fin, qui vit comme un désinfecteur. Ce n'est pas un homme religieux, car il fuyait les faits. Le religieux est l'homme qui a le maximum d'intérêt pour comprendre la société, c'est-à-dire lui-même, car il n'est pas une entité distincte de la société. Opérant en soi une mutation totale et totale, signifie la cessation totale de l'envie, de l'empressement et de l'ambition. Cet homme ne dépend donc pas des circonstances, bien que ce soit le résultat des circonstances. Parmi les aliments que vous prenez, les livres que vous lisez, les cinémas auxquels vous allez, les dogmes, les croyances, les rites religieux, etc. L'homme religieux est une entité responsable et par conséquent doit se comprendre comme le produit de la société qu'il a créée lui-même. Par conséquent, pour trouver la réalité, il doit commencer ici, et pas dans un temple ou une image. Peu importe si elle est sculptée par la main ou l'esprit, sinon, comment pourriez-vous découvrir quelque chose de totalement nouveau? Un nouvel état? La paix n'est pas simplement la prédominance de la loi ou de la souveraineté. C'est une chose très diversifiée. Un état intérieur qui ne peut en aucun cas être établi en modifiant les circonstances externes, tout en modifiant les circonstances externes. Mais la paix doit naître en nous,
afin qu'un monde différent puisse être créé. Et la création d'un monde différent nécessite une énorme somme d'énergie. Une énergie qui est maintenant dissipée dans un conflit constant. Par conséquent, nous devons comprendre ce conflit. La principale cause du conflit est l'évasion. J'échappe à travers l'idée. Observez-vous. Voyez comment, au lieu de faire face, disons la jalousie, l'envie, au lieu de contacter un tel sentiment, dites-vous, comment vous en débarrasser? Que dois-je faire? Quelle méthode dois-je suivre pour ne pas être jaloux? Tout cela ne sont que de simples idées et donc une évasion vers le fait qu'elle est jalouse. Une suppression de ce fait, l'évasion vers les faits, par des idées, ne dissipe pas seulement l'énergie, mais empêche également le contact direct avec le fait. Maintenant, vous devriez prêter toute une attention au fait, au lieu d'essayer de l'observer à travers une idée. Car, comme nous l'avons dit, l'idée empêche l'attention. Si vous prenez conscience du sentiment appelé la jalousie et vous accordez toute l'attention sans l'interférence des idées, vous serez non seulement directement en contact avec le sentiment, mais aussi en raison de l'attention que vous passez. Il cessera d'exister. Il y aura alors une plus grande énergie pour affronter le prochain incident, la prochaine émotion ou sentiment. Pour découvrir, pour effectuer une mutation complète, vous avez besoin d'énergie. Pas l'énergie créée par la répression, mais celle qui vous vient quand elle ne traverse pas les idées ou la répression. En fait, si nous réfléchissons, nous réalisons que nous ne connaissons que deux façons de faire face à la vie, ou en fuir complètement, ce qui conduit à la folie ou à la névrose, ou réprimant tout ce que nous ne comprenons pas. Et seulement ces deux façons que nous connaissons. Mon ami, aller jusqu'au bout n'est pas rien. Cela montre que tu t'es soucié suffisamment pour aller au-delà de la surface. Si cela t'a touché d'une quelconque manière, abonne-toi, commente ta ville et ton pays, et partage avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.